Allez, messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann sont avec nous. Bonjour, messieurs, Jean-Jacques. bonjour. Il y a le feu à la maison. Ah oui. Mais je dirais pas à la maison, aux maisons. Le PS d'un côté, l'UMP de l'autre. Ah oui. Hein, après l'élection du Doubs. Je regardais quand même. 8000 plus 8000 voix entre les deux tours pour le candidat socialiste et plus 6000 pour la candidate du Front National. Bon, les 8000 pour le PS, d'où viennent ces voix? On sait pas. D'abord, il faut dire Oui. une chose, si vous me permettez, Allez-y, Laurent. c'est que depuis hier, on explique que le Front républicain n'a pas marché, pardon, mais le candidat du Parti socialiste est passé de 7000 à 15 000 voix. Oui. Donc il y a bien eu quand même une forme de Oui, sursaut. mais Mais en avait des voix de revanche, gauche. Il y a de gauche radicale. de gauche Dites radicale, peut-être oui. des électeurs Et de des droite, peu électeurs de droite, importe. probablement. Et des électeurs de en droite, revanche, oui. il y a Du eu centre. 6 000 voix de plus entre les deux tours pour le Front National. C'est l'autre info de cette partielle. La vérité, pourquoi il y a le feu au PS et à l'UMP? Il y a d'abord le feu au PS parce que ceux qui, au Parti Socialiste, à commencer par François Hollande, nous expliquent qu'au fond, dans une élection, Oui. il suffirait d'être au deuxième tour pour être sûr Non. d'être Et puis gagnant. surtout qu'ils nous Ça, c'est expliquent fini. que le 11 janvier a tout effacé Ça- et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, en plus, Oui. mais surtout, cette idée, il suffirait d'être au deuxième tour pour avoir gagné l'élection. Ben, on a vu hier que c'était plus tout à fait vrai. Et puis, il y a le feu à l'UMP pour deux raisons. D'abord, parce que malgré l'état calamiteux de la gauche en ce moment au pouvoir, eh bien, l'UMP ne se qualifie pas au premier tour. Et quand au deuxième tour, l'UMP donne des consignes, ces consignes ne sont pas respectées. Ils avaient dit abstention et il y a 10 points de plus de participation. Ils avaient dit vote blanc, il n'y a que 8% de vote blanc. Et vraisemblablement, pour que la candidate du Front National gagne 6000 voix entre les deux tours, il y a forcément une proportion importante d'électeurs UMP qui ont voté Éric FN. Brunet. Je nuancerai ce que dit Neumann. L'UMP et le Parti socialiste ne sont pas à égalité dans le malaise aujourd'hui des partis républicains. L'UMP va mal, va plus mal. Pourquoi l'UMP va plus mal? Parce qu'il a deux grands ennemis. Le Front National, d'ailleurs, on entend Qui veut sa peau. Oui, on entend dans le discours de Marine Le Pen que tout est dirigé contre l'UMP, Nicolas Sarkozy et les principaux caciques de l'UMP. Le discours anti-Parti socialiste, il est routinier, mais c'est surtout, on le sent, elle veut la peau de l'UMP. Bon, et puis par ailleurs, le Parti socialiste a été très dur au fil de l'histoire avec l'UMP. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que ce front républicain qui a été inventé par Mitterrand il y a 30 ou 40 ans, vous savez, c'est le cordon sanitaire, c'est les allusions à chaque fois qu'il y avait un peu de porosité entre l'UMP et le Front National, à l'époque de Millon, Soissons, souvenez-vous, eh bien, on accusait, à juste titre d'ailleurs, la droite française d'être contaminée par l'extrême droite. Et finalement, cette espèce de proximité pointée du doigt par les socialistes entre l'UMP et le Front National, elle a été terrible, elle a été mortifère, parce qu'on le voit aujourd'hui, dès qu'il y a une élection comme celle du Doubs, eh bien tous les gens du Parti socialiste, regardez les électeurs de droite, ils sont proches de l'extrême la droite. réalité, Non mais c'est c'est terrible, que- oui. c'est terrible, c'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, cet UMP, il a du mal à se positionner, il est accusé de succomber à la tentation extrémiste, etc. Donc c'est devenu Mais compliqué. est-ce Donc que l'UMP n'est pas au Non, bord mais- de il l'éclatement? est au bord de l'éclatement Eric- parce qu'il a Marine Le Pen sur le dos et Eric- le Parti socialiste qui a réussi. parce La que vous stratégie nous racontez- Mitterrand, elle est réussie. Eric, vous nous racontez une histoire qui est vraie d'ailleurs, mais qui a 30 ans. C'est vrai. Aujourd'hui, la question, elle n'est Mais déjà... c'est 30 ans les de longue électeurs stratégie sont de la pas gauche. dans ce Vous avez débat-là. entendu, attendez, juste une chose, Laurent, juste une chose. Depuis des semaines, sur l'affaire du Doubs, on entend les socialistes qui parlent de quoi? Qui parlent uniquement, enfin essentiellement, on va dire, des électeurs de l'UMP qui seraient tentés par l'extrémisme, de la porosité entre le FN et l'UMP. Et tout le débat a été concentré sur ces affaires-là. Alors qu'en réalité, si les socialistes étaient attaqués au chômage, ils se seraient attaqués au Front National, croyez-moi. Hein. Avec 500 000 chômeurs de La moins en vraie France, question, il y Eric, aurait pardonnez-moi. beaucoup moins d'électeurs du FN. Alors, Eric, il ne faut pas être hémiplégique. Vos critiques sur la gauche, que la gauche a fait depuis 30 ans, on peut les entendre, et peut-être même qu'elles sont en partie vraies. La gauche Mais la a joué question avec qui ça. se pose aujourd'hui, c'est de savoir si à l'UMP, on va effectivement proposer des choses qui sont dans l'ordre républicain pour lutter contre les thèmes importants de la sécurité, de l'immigration, aussi au contraire, comme certains l'ont fait depuis plusieurs années déjà, courir après non pas les thèmes du Front National, parce que ces thèmes-là, ils sont légitimes, mais contre les mesures proposées par le Front National. Et lorsqu'il y a porosité des idées, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait porosité des électeurs. Aujourd'hui, une forte proportion parce des que les électeurs de électeurs l'UMP qui décident, se disent, mais il n'y a pas tant de différence que ça entre le Front National et l'UMP. Bon. Pourquoi je m'éviterais de voter Front National? Bien, messieurs. Merci. Vous poursuivez. Et on va demander aux auditeurs de poursuivre entre 9h Ça et va 10h. faire débattre, hein. Tout à l'heure. Bah, évidemment que ça fait débat. Heureusement que ça fait débattre. Heureusement qu'on en débat. Et heureusement qu'on dit clairement les choses. Et puis
les électeurs sont propriétaires de leur voix, pardonnez-moi, mais Absolument. tout ce qu'on peut dire dans les états-majors, on l'a encore Ouais, vu les hier. consignes de vote. Franchement, alors on a encore vu ça hier. Hein. Et ils ont raison d'ailleurs. Entre nous, ils ont raison. Édouard Philippe, intéressant, puisqu'il est député-maire UMP du Havre. Ça, c'est pas le plus intéressant. Et porte-parole d'Alain Juppé. Sifflé au Conseil national de l'UMP samedi. Édouard Philippe sera mon invité tout à l'heure, 8h35, 9h, 7h57.